Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici, ils sont là. Donc, ils sont assez sales, hein, en général, surtout sur le premier et le troisième tube. Le second, encore ça va, il n'est pas très propre non plus. Mais voilà, hein. Les tubes sont bien sales en général. Alors, celui-là, il a dû subir de la graisse de cuisson. Et celui-là, à mon avis, je pense qu'il a dû être stocké un moment dans un garage ou dans une cave, ou un truc du genre. Donc bon, voilà. Bon, on va commencer par un CH Tinting, les tubes de fabrication chinoise. Alors c'est du 18 watts 4000 Kelvins. On voit un mal parce que avec la graisse de cuisson, il colle en plus le tube un peu. Alors, il est un peu cramé ici, et quand même un peu cramé là, donc bon. Et puis, évidemment, ces genres de tubes-là, on peut croire qu'ils sont pétés, mais normalement, c'est la goutte de mercure si tout va bien. Ils sont comment dire, ils sont pas rades au niveau des gouttes de mercure, hein. On va l'installer sur la réglette. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Pourquoi il ne fonctionne pas ce tube? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tiens. Bon, au début j'ai cru que le tube avait un problème d'électrode. Mais je me suis aperçu que la prise dont j'ai branché la réglette n'était même pas alimentée, hein. Donc à voir si cette fois-ci ça fonctionne ou pas. Oh bah ok, bon il fonctionne pas, enfin il est en fin de vie le tube. Par contre pour voir les électrodes, laisse tomber, on dirait que le tube il a même pas d'électrode. Je vois même pas les électrodes quoi. Attends, je vais fermer les volets dans ma chambre en fait, hein. Bon. Là je pense qu'on peut... Ah oui, on voit légèrement l'électrode là. C'est la première fois que je récupère un tube fluorescent Starlit, mais qu'est-ce que je raconte? Un tube fluorescent CH Tinting, aucun rapport, qui est en fin de vie, hein. Voilà, donc... Voilà, bon, par contre, les électrodes sont vraiment peu alimentées, hein. On dirait que je sais pas. Enfin, les électrodes, elles éclairent pas beaucoup, hein. Est-ce qu'on peut restabiliser le tube comme ça? Bon, visiblement dans ce sens oui, mais regardez l'état de l'électrode. Donc j'ai pas non plus le cramé le tube. Bon, je ferai une fin de vie dessus et puis peut-être si le tube veut bien cramer correctement, bah il y aura aussi un burning fluorescent tube. On verra bien. Bon, évidemment ce tube fluorescent, bah il fonctionne pas. Il est en fin de vie en tout cas. C'est la première fois que je récupère un tube CH Tinting en fin de vie. Ensuite, maintenant, on va passer au 36 watts. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus du 36 watts à tester. Alors, ensuite, nous avons un Osram L36 watts 865, donc un blanc froid Cool Daylight, fabriqué en Allemagne. Donc voilà. Donc celui-là, il n'est pas très cramé par contre. Là, on change un petit peu. Ça, il n'a pas l'air d'être super marqué, visiblement, non. Voilà. On va le mettre dans la réglette. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, jolie couleur. Bah, ça fonctionne, visiblement. Alors la nouvelle réglette est très silencieuse par contre, hein. On entend juste siffler un peu. Qu'est-ce qu'il a le focus? Non, là il est nickel, il fonctionne nickel. Voilà, il chauffe tranquillement, il n'y a pas de souci. Un petit peu marqué quand même pas mal de ce côté-là, mais c'est pas très grave ça. Et puis ça me fait plaisir d'avoir des douilles qui ne bloquent pas. Parce qu'une fois ça m'a fait péter un
un pins d'un tube fluorescent, c'était un pin. Un pin du tube fluorescent, c'est pas top. Mais là, à part, c'est vrai qu'il est un petit peu marqué ici. Mais il fonctionne, il n'y a pas de souci, je veux dire. Il n'y a pas de problème au niveau des électrodes, non. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, bah nickel, un tube de plus. Alors des tubes comme ça en daylight, j'en ai pas beaucoup, des Osram avec l'arbre comme ça. Bon, moi c'est cool, il n'y a plus qu'à le laver en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et ensuite, nous avons comme dernier tube un Starlich. Alors j'en ai déjà récupéré un qui fonctionnait et un qui était en fin de vie. Et celui-là, voilà, c'est... Pour l'instant, des Starlich comme ça, j'en ai vu qu'en blanc neutre. Hein, LT 36 watts, 0,20, donc c'est 0,20. Cool White, fabriqué en Allemagne. Alors ça, c'est les tubes qui fournissent avec les réglettes. Je pense pas que ça a été vendu séparément, je crois pas. Non, je crois pas. C'est vraiment des tubes fournis qu'avec la réglette quand tu l'achètes ou un truc comme ça. Mais ma foi, bon, il est un peu marqué de ce côté-là, mais pas beaucoup de ce côté-là. Alors la qualité de ces tubes-là, alors déjà celui-là il est super sale. Mais en plus, en général, la qualité de ces genres de tubes-là, c'est un peu comme les Forn Imail là. Ça éclaire pas, la qualité lumineuse n'est pas top. Alors c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il fonctionne, mais la qualité lumineuse, mais encore là, ça va. On peut comprendre parce que c'est bien sale. Mais ici, c'est pas ce qu'il y a de plus sale et pourtant, ça me fait drôlement penser au tube Forn Imail. C'est la qualité lumineuse, je trouve qu'elle elle est pas top. Ça doit être du 640, truc comme ça. Enfin, voilà. Dans le code 4 lumineux, on est dans un autour de 500-600. On n'est pas dans la waouh, voilà. Mais visiblement il fonctionne. C'est juste que bah ici il est un petit peu cramé, l'électrode est légèrement bleutée, mais vite fait bien fait. Il fonctionne, mis à part ça. Là il est un peu moins crade et là il est même mieux, là il est tout propre quasiment ici. Mais bon, ça éclaire. Le tube Osram éclaire beaucoup mieux que ça. Hein. Voilà. J'ai enlevé une fixation de la réglette que je vais remettre. C'est ça que vous entendez, le bruit que ça venait. C'était ça le bruit en fait, c'était la fixation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était tout pour cette vidéo. Hein. Donc finalement, on a 2 tubes sur 3 qui fonctionnent car le Starlich est en fin de vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.